Coucou mes amis. Donc si nous nous retrouvons ici et maintenant, c'est pour le tirage du message de votre ange et vous avez choisi le choix numéro 2, vous avez choisi Leïla. Alors, de quoi nous parle cet ange? On nous dit que vous passez peut-être un peu du temps seul. En tout cas, c'est ce dont vous auriez besoin si vous ne le faites pas. Dans la nature. Marchez, respirez, vous oxygénez. Écoutez les oiseaux, écoutez le chant des oiseaux, écoutez le bruit d'une rivière. Vous avez besoin peut-être de méditer sur vos désirs et vos intentions. Donc, on vous dit ici de demander aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Voyez, vous avez besoin de tranquillité, de relaxation, de détente, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir trouver une idée, une réponse à vos questions. Voilà, en tout cas, il est important ici que vous passiez du temps dans des endroits qui sont complètement dépaysants, vous voyez. Voilà, soufflez, soufflez, respirez, méditez, faites du yoga, prenez du temps pour vous et cela vous permettra peut-être d'ouvrir les yeux sur la situation que vous vivez en ce moment avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de projection, vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est comme si ça va vous permettre, il y en a deux, d'avoir vraiment des réponses à vos doutes, à vos questions. C'est comme si vous vous disiez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Comment il faut que je fasse? Quel est mon avenir? Vers quoi je me tourne? Vous voyez? Mais il n'y a pas de lassitude, hein. Il y a juste une envie d'avoir des réponses, de savoir. Alors avec le 5 de la prospérité, le 5 de la prospérité nous dit que nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Alors, est-ce que, voilà, on est vraiment ici dans une idée de je demande à mes anges de m'aider? Vous avez vraiment besoin d'aide ce mois-ci. Et vous allez vous tourner vers vos anges, mais vous pouvez aussi vous tourner vers un ami, vers un conseiller, vers un collègue de travail, vers votre famille. En tout cas, vos anges gardiens, ici, ils veulent vous assurer, ils vous, comment dire, ils vous rassurent tout simplement en vous disant que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Jamais. Mais il faut accepter que l'on vous aide. Il faut accepter que l'on vous prête main forte, comme on dit, voyez. En fait, la situation que vous vivez en ce moment, elle est temporaire, mais peut-être que vous avez besoin d'être un peu plus patient, d'être un peu plus patiente, ou de faire les bonnes démarches, de vous poser les bonnes questions pour que les choses avancent. Parce qu'ici, on vous dit, attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, vous avez peut-être une envie bien particulière, hein, sur un projet bien particulier, mais pour l'instant, eh bien, j'ai envie de dire, ça prend du temps peut-être, mais moi, j'ai l'impression que c'est normal que ça prenne du temps. C'est juste vous rassurer et vous dire, eh bien, écoutez, peut-être que vous avez besoin de réfléchir sur la bonne manière d'agir et peut-être de ne pas agir seul, de vous tourner vers quelqu'un pour demander conseil, pour demander de l'aide, pour demander, je sais pas, un banquier pour un prêt au niveau financier. Regardez, pour demander, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous demandez. Demandez à vos anges, mais demandez autour de vous. Ça va être important pour vous. C'est le message pour ce mois-ci.
Demandez, alors les anges vous disent, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. En fait, ici, n'oubliez pas que dans la vie, il y a toujours un libre arbitre. Ça vous permet de vous laisser choisir, de prendre vos propres décisions. Alors, réfléchissez et réfléchissez à ce que vous devez formuler en fait. Quelle aide vous avez besoin en ce moment? De quelle aide vous avez besoin? De quelle manière vous avez besoin que l'on vous aide? Qui doit vous tendre les mains? De quelle manière formuler votre demande? Pensez à bien mettre la bonne intention dans votre demande. Oui, vous êtes ici certainement pour certains à qui cela parle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, dans une forme de prière très très nécessaire, utile, importante, ouais. J'allais dire indispensable. Vous avez besoin de vous tourner vers vos anges, vous en avez vraiment besoin. Mais privilégiez les moments seuls dans la nature qui vous font du bien et qui vous permettent peut-être de vraiment vous déconnecter et d'arriver à l'essentiel en fait. C'est le message que je ressens ici. Quel est l'essentiel pour vous? Vous voyez, quel est l'essentiel? Ici, regardez le message. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Quel est l'essentiel pour vous? Posez-vous cette question. Est-ce que c'est l'argent, l'essentiel dans votre vie? On vous dit qu'ici, bien sûr, le système monétaire peut sembler injuste. Vous avez peut-être besoin d'argent. Peut-être que vous avez des soucis au niveau des finances. Que vous rêvez d'avoir de l'abondance ou au moins d'avoir assez d'argent pour pouvoir justement mettre en place quelque chose. Pardon. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est pas le moment. Il est trop tôt pour vous mettre à votre compte. Mais on vous dit ici de voir l'argent plutôt comme un outil. Un outil qui pourrait vous aider à changer les choses, à vous permettre peut-être, pardon, je sais pas pourquoi je tousse comme ça, peut-être de pouvoir améliorer quelque chose dans votre quotidien. Améliorer les choses dans votre façon d'aborder l'argent justement. Voilà, excusez-moi, juste le temps de prendre une petite pastille pour arrêter de tousser. Donc voilà, il y a ici un rapport avec l'argent particulier. Et peut-être que justement, vous avez besoin d'argent pour réaliser un rêve et vous mettre à votre compte. Et c'est peut-être là où il faut que vous demandiez conseil auprès de professionnels pour pouvoir vraiment vous diriger dans la bonne direction, avec les fonds nécessaires. En tout cas, il y a quelque chose lié à l'argent. Et on vous dit ici que cet argent, il n'y a pas que ça qui compte, voyez. C'est pour ça que je vous dis attention, faites attention à votre intention dans ce que vous désirez réaliser, dans votre projet, dans votre rêve, dans votre vie en général. Attention à l'intention et soyez clair avec votre demande, mais ne focalisez pas trop sur l'argent. Peut-être que c'est juste pour vous dire chaque chose en son temps. C'est-à-dire, je veux dire par là que peut-être que vous voulez tout de suite, vous savez. Vous êtes un petit peu trop pressé et on vous dit, ben non, c'est pas le moment. Chaque chose en son temps, il faut faire les démarches correctement, il faut se tourner vers les bonnes personnes, il faut peut-être remplir des papiers, voilà, il y a peut-être plein de choses à faire, alors que vous rêvez de réaliser votre
projet, votre envie, votre rêve, je ne sais quoi, hein, adapté à votre situation, le plus vite possible. Mais ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a pour compléter? Oh, regardez, c'est magnifique, le soleil. Le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, je le dis toujours. On va de l'avant. Heureux dénouement, vous voyez? Heureux dénouement. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a des idées brillantes qui mènent à la réussite. Et on vous dit d'avoir foi en vous-même. Ah, ça c'est très important, mes amis. C'est-à-dire que vous êtes dans la réflexion. Vous doutez, vous vous demandez comment faire. Quelle démarche? Vous posez des questions, beaucoup de questions sur l'argent, sur les moyens, sur les fonds. Demandez à la bonne personne et en discutant, en réfléchissant, peut-être en vous isolant aussi, hein, si nécessaire, hein, vous allez avoir, ou on va vous faire parvenir une idée géniale qui va vous permettre de réussir ce que vous désirez. Heureux dénouement. Des idées brillantes. C'est magnifique. Mais je pense que voilà. Il ne faut pas se focaliser sur des choses pas futiles. Mais bon, je me comprends. Et vraiment réfléchir avec beaucoup plus de... Comment dire? D'objectivité. Voilà, j'ai trouvé mon mot. Bien sûr, le côté financier est important, mais attention, revoyez de quelle manière vous attendez ce côté financier, de quelle manière, quel rapport vous avez avec ce côté financier. Vous ne le mettez peut-être pas en avant tel qu'il le faut. Ressentez l'amour inconditionnel, mes amis. Ressentez l'amour inconditionnel. Aimez-vous. Et aimez les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement vous pouviez vous rappeler d'où vous venez. C'est un monde rempli d'amour, qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Votre ange gardien vous dit qu'il vous aime. Tout ce que vous entreprenez a une raison d'être. Écoutez bien, tout ce que vous entreprenez a une raison d'être. Et quand vous le faites dans l'amour, tout est possible. Je recommence. Tout est dans l'intention, aussi bien dans votre demande que dans vos actions. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit que plus vous vivrez, plus vous agirez, plus vous penserez dans l'amour, et plus les choses se réaliseront. C'est beau, hein? Il faut que les choses soient sincères, qu'elles viennent du fond du cœur. Il faut vraiment que... Ouais, que vous réagissiez, que vous agissiez, que vous pensiez, que vous réfléchissiez vraiment avec votre cœur. C'est un beau message. Ça veut dire ne réfléchissez pas porte-monnaie en fait. Je m'excuse, mais c'est vraiment le message qui me vient à l'esprit ici. Il y a quelque chose qu'on vous dit ici qui est très important au-delà du côté financier. Oh, l'archange Raphaël vous dit de rester positif, mes amis. Restez positif. Vous pouvez demander de l'aide à cet archange en lui disant merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Votre santé, votre mental, votre vitalité, voyez, votre côté physique, mais aussi psychologique. On y va, parce qu'on est quand même dans le questionnement hein, depuis le début. Hein. On est dans une forme de réflexion qui est nécessaire, qui est utile, qui est douce aussi. Hein. Il n'y a pas... C'est drôle, parce que moi, je ne ressens pas de...
comment dire, de précipitation, hein, pas du tout. Je ressens plus un côté, voilà. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Comment dois-je faire? Que dois-je faire? Mais il n'y a pas de précipitation, il y a juste une envie profonde. Il faut bien mettre les bonnes intentions dedans. Alors, avec l'améthyste, on vous dit de vous révéler votre véritable moi. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. On reparle d'intention et d'amour. En fait, c'est comme si on vous disait, mais soyez vous-même. Ne cherchez pas à ressembler à tout le monde ou à vouloir être comme tout le monde, à vouloir avoir plein d'argent comme tout le monde. Non, ça ne passe pas par là, vous. Vous, c'est la personne que vous êtes, l'être merveilleux que vous êtes. C'est cet être-là qui doit parler, qui doit s'exprimer, qui doit agir. Vous voyez? C'est vraiment... Il y a beaucoup d'amour dans votre tirage, mais vous êtes une belle personne, en fait. C'est ça qui ressort, en fait. C'est peut-être pour ça que je ne ressens pas de précipitation. Je sais pas, je ressens pas d'envie, de jalousie, de mesquinerie. Je ressens pas des choses comme ça. Je ressens de la douceur. Voilà. Avec une beauté d'âme. Alors, avec l'oracle des anges, voici ce que l'on vous dit. Cet ange vous dit, votre ange vous dit qu'il est à vos côtés, qu'il vous aide à faire le ménage dans vos pensées négatives, d'apporter plus de lumière dans votre vie avec une sérénité et en méditant. On revient avec notre carte du départ, la méditation, la sérénité, ce côté tranquille et doux dont je vous parle. Lors de vos méditations, entourez votre être avec de la lumière blanche. Mettez des bougies blanches, allumez des bougies blanches autour de vous. Si vous avez une question qui se pose sur le temps que cela va mettre, le temps qu'il va vous falloir, combien de temps, eh bien on vous dit 7 semaines. 7. Voici le message de cette carte. Et puis enfin, on va faire le petit oracle des anges. Alors, le petit oracle des anges, je ne prends jamais au premier brassage. Toujours au deuxième. Allez, voyons quel est le message du petit oracle des anges ici, s'il vous plaît. Potentiel créatif. Alors ça ne m'étonne pas. Je vous imagine dans vos rêves, je vous imagine dans votre créativité, dans vos pensées. Vous avez plein d'idées, plein d'envies, mais toujours dans un côté vraiment très serein. Vous voyez, il y a beaucoup de sérénité chez vous. Par nature, vous êtes infiniment créatif et créative. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers vous. C'est magnifique. Vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. Je vous ai parlé, je crois, de libre arbitre. Est-ce que je vous ai parlé de libre arbitre? Oui. De faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions. N'attendez pas trop de compter sur les autres. Je pense que vous êtes une belle personne et que vous pouvez avoir des réponses à vos questions vraiment dans le silence, dans la sérénité, dans la nature. Et si vous avez à demander de l'aide à vos anges, n'hésitez pas. Et si vous avez à demander de l'aide à qui que ce soit, faites le bon choix. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Voilà mes amis. C'est un très joli tirage pour vous, un très beau message des anges. Je vous embrasse, à bientôt.